Salut tout le monde, alors je reviens pour vous faire un petit vlog. Je sais que vous avez été super nombreuses à me demander de vous faire un vlog depuis assez longtemps quand même. Et du coup j'avais envie de faire ça aujourd'hui vu que j'ai un petit peu de temps devant moi pour pouvoir vous faire un petit vlog et en même temps me maquiller avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai un espèce de gros bouton que j'ai chipoté. Il faut pas chipoter ces boutons mais bon voilà. Et du coup il est horrible, on va vite cacher ça, mais je pense que c'est tout, c'est du stress, c'est un peu mon état d'esprit du moment et tout ce qui reste en moi qui essaye de s'échapper par quelque part. Et voilà, donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même partager mes condoléances aux familles des victimes de l'attentat du 13 novembre à Paris. C'est quelque chose qui me fend le cœur, mais un truc de dingue. Là j'en parle, j'ai déjà des larmes qui me montent dans les yeux, je le sens. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et que je voulais un petit peu quand même aborder sans trop l'aborder, parce que voilà, on est sur YouTube pas pour se faire du mal, on va dire, et pas pour ressasser tout ça. Mais voilà, je trouvais ça quand même important de le dire. Je vais quand même tout doucement commencer parce que sinon on va pas s'en sortir. Et comme je disais, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense pas que vous êtes sur YouTube pour voir, pour entendre parler encore de ça. Je pense qu'on en parle énormément aux infos et c'est bien qu'on sache, qu'on soit au courant, mais voilà, YouTube c'est quand même quelque chose qui est à la base pour du divertissement, pour se changer les idées. Donc je vais pas rentrer dans des grands discours à propos de ça. Je sais pas trop quoi dire parce que franchement je me sens hyper mal avec tout ce qui s'est passé. Je me sens vraiment mal. J'ai l'impression de... J'ai reporté deux fois où je devais filmer. Vous savez que je filme les lundis et mercredis, j'ai reporté deux fois parce que je me sentais pas à l'aise de filmer alors avec tout ce qui s'était passé. Je me disais mais tu te rends compte, tu vas pas filmer alors que voilà quoi, il s'est passé des choses horribles, tu vas pas faire tout ça. Et finalement je me dis que quand même on vient sur YouTube pour se changer les idées, on essaye de se divertir un petit peu, de voir des choses qu'on aime voir, et voilà, moi je l'ai bien vu moi-même sur YouTube. Il y a eu vachement moins de vidéos et c'est vrai que j'en aurais eu besoin pour me changer les idées, parce que voilà, moi j'ai vraiment été scotchée devant ma télé pendant... depuis que ça s'est passé, je suis scotchée devant ma télé, je regarde tout ce qui se passe. En fait je ne réalise pas tout ça. Je me souviens que ce jour-là j'étais devant TF1, j'attendais la finale de Secret Story. Je sais pas si vous regardiez, mais moi je regardais. Et d'un coup je vois édition spéciale et vous auriez vu ma tête, j'ai complètement halluciné. Je suis restée con en fait devant la télé, j'ai pas bougé pendant jusque la fin de l'édition spéciale, j'ai pas bougé, je suis restée con devant ma télé. Et voilà, c'est à quoi je ressemble depuis vendredi soir. Je suis scotchée devant la télé, je regarde ce qui se passe, je regarde les directs de BFM TV. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram, une image de soutien, et vous l'avez vu à mon petit message. J'ai aucun mot, je sais pas quoi dire face à tout ça. Ça me fend le cœur, voilà. Donc encore une fois, franchement, toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. Si vous habitez peut-être Paris, il y en a certainement parmi vous qui habitent Paris. Je vous envoie tout mon courage. Et franchement, faites attention, essayez de... Je sais bien qu'on nous dit de ne pas céder à la peur, etc. Mais sincèrement, essayez de rester chez vous si vous n'êtes pas obligé vraiment de sortir. Prenez pas de risques inutiles. Parce que franchement, quand on voit des choses comme ça, je sens que j'ai ma voix qui tremble. Mais voilà, quand on voit des choses comme ça, on commence quand même un petit peu à avoir peur, à se demander
à se demander si c'est des choses comme ça, c'est vraiment possible, si ça s'est vraiment passé. Bon, je vais essayer de parler d'autre chose parce que je sens que ça va pas le faire. Je suis désolée, je sais pas comment vous êtes vous par rapport à tout ça, mais moi je sais que c'est quelque chose qui me va très très loin et qui me touche énormément. On va changer de sujet et parler de choses un petit peu plus gaies. Enfin ça vous fera peut-être rigoler, mais moi j'ai une tête bizarre puisque vous voyez que j'ai refait mes racines. Sauf qu'en fait, comme je voulais pas redécolorer, j'ai acheté une coloration blonde que j'ai mis sur toutes mes racines qui étaient plus foncées. Bon là on les voit plus forcément. Et en fait ça m'a donné un truc orange, vu que c'était pas assez puissant je suppose pour me faire devenir bien blonde. Donc quand j'ai vu que j'étais orange, j'ai pas voulu rester comme ça. Ma soeur qui est coiffeuse m'a dit mais au moins attends un jour ou deux parce que sinon tu vas vraiment cramer ton crâne. Chose que j'aurais dû faire, en temps normal je l'aurais fait, mais là j'avais un baptême le lendemain. Donc je voulais pas attendre et aller avec ma tête comme ça quoi. Donc j'ai un peu ennuyé mon monde, on va dire ça comme ça, pour qu'on me remette de la poudre décolorante sur le crâne. Sauf que comme je savais bien que c'était pas quelque chose à faire normalement, vu que mes cheveux étaient déjà sensibilisés avec la coloration, je l'ai laissé poser que 15 minutes sur mes cheveux. Et du coup ça m'a bien éclairci, mais je sais pas si on pourra voir, j'ai des racines qui sont un peu jaunes. J'espère qu'on pourra voir parce que sinon vous allez dire mais elle raconte n'importe quoi. Voilà, j'ai des racines qui sont un peu jaunes, donc c'est un peu dégueu, mais bon ça va, c'est mieux que ce que j'avais, et pour l'instant je pense que je vais quand même rester un peu comme ça. On verra bien le mois prochain si je décide de redécolorer encore une fois ou si je repasse à une couleur un peu plus foncée. J'ai repéré une coloration de chez Olia, je vais vous dire la référence d'ailleurs parce que si jamais vous la faites ou vous l'avez déjà faite, ouais c'est comme ça qu'on dit, ça serait bien que vous me disiez si vous avez aimé le résultat, ou même si vous avez des photos à me les envoyer, peut-être sur Facebook, sur Insta ou n'importe. Donc c'est là, Olia 5.5, c'est châtain acajou il me semble. Voilà, je l'ai repéré dans le magasin hier quand j'ai été faire quelques petits achats avec ma cousine. Et je me suis dit peut-être que le mois prochain, si j'ai pas encore envie de redécolorer mes racines, j'achèterai peut-être bien celle-là. Alors c'est vachement plus foncé que ce que je suis à l'instant, hein. Enfin pour l'instant. Et ça m'ennuie un peu de gâcher, on va dire, tout ça. Le fait que j'ai décoloré et que je suis vraiment arrivée à un blond qui me plaisait beaucoup, enfin qui me plaît beaucoup. Le seul problème c'est devoir refaire des racines, etc. C'est ça qui m'ennuie le plus. Bon après, forcément, c'est toujours comme ça, à moins qu'on soit bien blonde, très très claire de base. Quand on se fait aussi blonde que ça, on a bien souvent toujours des racines à refaire tous les mois. Je le savais, mais voilà quoi, la tentation était plus forte que... Bon dans ma lancée, j'ai pas vu que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo, enfin ma caméra. Du coup je me suis dit que j'allais quand même finir ce vlog avec mon téléphone. J'espère que la qualité du téléphone vous dérangera pas, même si je vois qu'elle est complètement rien à voir avec la caméra, hein, ça c'est normal. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même finir ce vlog parce que ça faisait quand même vachement longtemps que je vous en promettais un et que j'ai en général jamais le temps pour le faire. Donc je vais quand même le finir avec mon appareil photo. Je pense que de toute façon pour la vidéo il n'y a pas besoin d'une qualité de dingue, puisque bon je me maquille en même temps, mais c'est pas vraiment le plus important. Donc que dire je perds ma voix, je vais être malade, vous voyez, je pense que j'ai essayé de cacher le bouton mais on le voit quand même à travers, mais je pense que je vais pas faire plus parce que franchement c'est déconné le bouton que j'ai pour l'instant. Ah oui, je sais pas si on le verra, je me suis fait tatouer, je vais me lever pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Je me suis fait tatouer, donc c'était lundi, donc on était le combien ? Le 16 novembre.
Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai écrit Imagine, comme vous l'avez vu je suppose. Et pourquoi j'ai décidé de me tatouer ce mot-là en particulier? Tout simplement parce que vous savez sûrement, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, et si jamais vous arrivez justement sur cette vidéo, mon papa est décédé il y a 6 ans. Et voilà, c'est un petit hommage par ce tatouage, vu que Imagine de John Lennon était sa chanson préférée. Et donc j'ai toujours dit que je me tatouerais. À la base, je voulais faire le tour de mon poignet avec la partition, enfin un morceau de la partition de Imagine. Et finalement, avec le temps, j'ai voulu vraiment écrire Imagine quelque part. Je voulais soit l'écrire sur le poignet, soit, vous savez, à ce niveau-là. Finalement, j'ai choisi cet endroit-là. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce tatouage. Ça me fait beaucoup penser à mon papa. Et voilà. Et puis je me dis que avec tout ce qui se passe pour l'instant, je ne sais pas si vous connaissez la chanson Imagine. Si jamais vraiment vous ne l'avez jamais entendue, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter et d'aller voir la traduction des paroles. Parce que franchement, c'est une chanson pleine de vérité. Vraiment pleine de vérité. Cette chanson, elle est juste magnifique. Et quand j'étais plus jeune, je savais que c'était la chanson préférée de mon papa, mais je n'avais jamais trop fait attention le pourquoi du comment. Et maintenant que je sais, avec le temps, je l'ai écouté énormément, j'ai compris les paroles. Je comprends pourquoi c'était sa chanson préférée, puisque je rentre dans des détails comme ça, mais enfin, moi, j'ai ma voix qui tremble, mais bon, ça recommence, ça va être une vidéo géniale. J'en parle pas énormément dans mes vidéos, parce que voilà, c'est pas le lieu pour tout ça, mais dans la vie réelle, on va dire ça comme ça, je parle très très souvent de mon papa. Et donc là, pour vous expliquer un peu, mon papa était quelqu'un de très pacifique. Il voyait toujours le bien partout. Toujours était en train d'essayer de calmer les choses. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais peut-être un petit peu trop rebelle, on va dire. Mon papa essayait toujours de calmer, d'apaiser. Ouais, c'était quelqu'un de très pacifique et très humble, très juste. Désolée. Et alors, maintenant que j'ai grandi, comme je vous disais, que j'ai écouté énormément cette chanson, j'ai compris les paroles, je comprends pourquoi c'était sa chanson préférée, je comprends, c'est la chanson qui lui va énormément. Et franchement, si jamais vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Et comme je disais, avec tout ce qui se passe pour l'instant, c'est aussi une chanson pleine d'humanité et pleine de vérité pour tout ce qui se passe. Donc voilà. Je sais que c'est à la base pour mon papa que j'ai fait ce tatouage. Mais je trouve que le moment aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé à Paris cette dernière année, c'est aussi quelque chose qui me fait penser à cette chanson. Et que du coup, voilà, je sais pas expliquer ça autrement. J'espère que vous m'avez comprise. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait ce tatouage là. Si jamais on va parler de quelque chose un petit peu plus gai, parce que là je vois que je suis en train de vous bassiner le moral, je suis désolée. Et là je cherche quoi? Je sais pas ce que je cherche. Ah oui, ça. Il est devant mes yeux. Si jamais vous voulez savoir peut-être si j'ai eu mal, etc. Alors sachez que j'ai perdu mes nouveaux pinceaux. Tant pis, on va prendre un qui est là. Je vais d'abord faire le creux. Bon, oui, je parle toute seule. Ça m'arrive très souvent. Je parle toute seule. Et là, il faut que j'aille chercher ma palette. Donc, j'arrive. J'avais fait un vol plané, les amis. Voilà. Alors, ouais, je disais, si jamais vous voulez savoir si j'ai eu mal, si... bon, je sais pas si ça vous intéresse peut-être. Alors, je l'ai senti, mais j'ai pas
j'ai pas spécialement eu mal. Enfin, par certains endroits ça picotait un petit peu plus, ça brûlait un petit peu plus, mais sinon franchement en règle générale pour le tatouage ça a été vraiment très très bien. J'ai pas spécialement eu mal. J'avais un peu peur parce que l'endroit je connaissais pas en fait. J'avais personne de mon entourage, on va dire, qui avait déjà fait un tatouage à cet endroit-là. Bon, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des tatouages à cet endroit-là, mais parmi les gens que je connais, il n'y en avait pas. Donc j'avais un petit peu peur parce que personne ne m'avait dit oui ça fait mal ou non ça fait pas mal. Et finalement, franchement, ça était comme sur des roulettes. Ça a picoté un petit peu par certains endroits, plus vers les extrémités, ici ou là. On a presque l'impression qu'on est en train de nous tatouer dans le creux du bras à certains endroits. Mais sinon, franchement, ça a été vraiment très très bien et j'ai pas spécialement eu mal. Et aussi, je vous en ai parlé vite sur Instagram, je vous l'ai montré, mais j'en ai jamais parlé sur YouTube il me semble. Je m'étais fait tatouer au mois d'août ce petit diamant. Donc là il a été retouché, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus foncé, vu que je suis allée refaire le tatouage, celui-là, imagine, au même endroit. Je lui ai demandé si elle pouvait me le repasser. Il était, je vais dire, pas vraiment nécessaire, je suis désolée on me voit plus du tout là, de le repasser. J'aurais pu rester comme ça et le repasser seulement dans peut-être 1 an ou peut-être moins, je sais pas comment il aurait évolué, mais vu que j'étais là je me suis dit autant le repasser tout de suite, le faire maintenant. Je sais que les tatouages sur les doigts ça s'estompe plus vite que les autres, hein, vu que les doigts en général ils sont plus souvent, on va dire, exposés, on s'en sert pour tout quoi. Et du coup même pour la vaisselle ou des choses comme ça, on a souvent les mains dans l'eau pour nettoyer. Donc je sais que les tatouages sur les doigts en général s'estompent un peu plus vite. Et donc j'ai voulu prendre l'avance et me dire, tu sais quoi, on va le repasser vu qu'on est là. Donc je l'ai repassé. Et donc comme je vous disais, je vous en ai jamais vraiment parlé sur YouTube de ce petit tatouage que j'aime beaucoup. Et donc vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi est-ce que j'ai fait ce tatouage là. Donc vous savez déjà énormément que j'aime beaucoup la forme du diamant, tout ce que le diamant représente, etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour ma chaîne, ce pseudo pour ma chaîne. Et du coup je me suis dit également que ça faisait d'une pierre deux coups, puisque c'est quelque chose que j'adore. Moi cette forme je la trouve vraiment très jolie. Et en même temps, c'est un petit diamant et le nom de ma chaîne, c'est Petit Diamant, oui, mais enfin en anglais, donc Little Diamond. Et donc, c'est aussi un clin d'œil pour ma chaîne. Voilà, je sais que toute ma vie, j'y penserai. Même quand je serai plus sur YouTube, je saurai que un jour dans ma vie, j'ai eu une chaîne YouTube et j'ai tenu une chaîne YouTube. Et donc ça me fera penser jusqu'à la fin de ma vie à ma chaîne, à vous, etc. Donc voilà, j'ai été très contente de faire ce petit tatouage aussi il y a quelques mois. Et je le trouve très beau. Il est plein de significations, plein d'amour je trouve. Parce que vraiment il représente YouTube quoi. Il représente vous, il représente moi, il représente tout ça. Et je le trouve très important. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit diamant, mais moi je l'aime beaucoup. Et voilà, comme je vous disais, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera mon souvenir de YouTube. Voilà, donc là je suis maquillée un peu n'importe comment. En même temps ces derniers temps je me maquille de moins en moins les yeux. Du coup quand je me les maquille, ça ressemble presque à rien. Parce que voilà, j'ai plus l'habitude de me maquiller les yeux. Pendant tout un moment je faisais vraiment des gros maquillages, des gros smokies et tout. Smoky. Moi je dis smoky. Ouais, smoky. Oh bref, on s'en fout. Et là je suis en train de me poser la question, est-ce que je... comment dire, est-ce que je fais un trait de liner ou pas? Pour l'instant je me maquille vraiment un peu n'importe comment, hein. Je pense que ça se voit. Non, je vais pas faire de trait de liner, j'ai pas envie. Et pour l'instant j'ai un gros problème avec mes cils. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils veulent pas du tout rester bien. Ils sont
tout... Franchement, ils se mettent n'importe comment. Ils s'en mêlent, ils font des paquets. Et que j'utilise n'importe quel mascara en plus, hein, c'est ça le pire. Des mascaras qui m'allaient très très bien encore il y a quelques mois. Ah bah maintenant, ça me fait tout n'importe quoi dans mes cils, ça m'énerve vraiment. J'ai toujours des cils qui ressemblent à rien. Par contre, cette petite base là de chez Kiko, c'est False Lash Concentrate Building Base Mascara. Enfin, voilà. Celui-là que je ramasserai après, il est vraiment très très bien. Cette base de mascara. J'en ai acheté une de chez... où est-ce qu'il est? De chez Essence. C'est Essence, ouais. Celui-là, mais je ne l'ai pas encore essayé. Faudrait que je l'essaye un de ces quatre, mais je l'essayerai quand celle de chez Kiko sera terminée. Et ouais, j'étais en train de parler de maquillage des yeux. Enfin, moi, je suis comme ça. Je parle d'un truc, puis je change de sujet, et puis j'oublie que j'en ai parlé. Mon Dieu, ces styles, ils me rendent malade. Je me maquille, ouais, de moins en moins les yeux. En général, maintenant, je fais presque plus rien sur mes yeux. Je mets juste un petit fard beige, enfin couleur chair. Et parfois un trait de liner, parfois même pas. Du mascara et je mets vraiment plus l'accent sur ma bouche. Là, vous avez vu, j'ai maquillé mes yeux, mais bon, c'est très léger, c'est pas quelque chose d'hyper voyant. Je sais pas si on voit bien avec le téléphone, puisque là, je filme avec mon téléphone. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que oui. Je sais pas si on voit bien. Ah, vous voyez ce côté là, il est mieux. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Il y a des jours où j'ai envie d'arracher tous mes cils, d'attendre que tout repousse normalement, parce que franchement ça m'énerve. D'un côté ça se fait bien, et de l'autre côté ça fait tout n'importe comment. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, des moments où vos cils ils vous font la misère. Ils veulent plus se mettre que ils se mettaient d'habitude. Et moi ça m'énerve vraiment. Donc là je vais attendre un petit peu avant de remettre une deuxième couche. Et pendant ce temps là, hop, je vais attraper le Dare Wheel, je sais jamais le dire, Dare Wheel de chez Benefit, que moi j'ai pas du tout aimé. Mais je l'ai gardé pour la brosse parce que la brosse elle sépare bien quand on a des paquets ou quoi. Je le repasse dans mes cils pour séparer mes cils. Donc voilà, pour ça je l'aime bien. Mais là il est complètement sec, hein. Ça fait un moment que je l'ai fini. Mais je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé en tant que mascara, mais en tant que sépare-cils, je l'aime bien. Et maintenant que j'ai bien séparé tout ça, je vais remettre une petite couche. Voilà. Bon, je sais que j'ai pas... Enfin, j'allais dire j'ai pas énormément parlé, mais si, quand même, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup raconté ma vie aussi. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, que je ne voudrais pas trop plomber l'ambiance. J'espère quand même que vous aurez pu vous changer les idées en venant sur YouTube, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est quand même le but de YouTube. On est quand même là pour essayer de passer du bon temps et se changer les idées et pas ressasser ce qui nous fait mal au cœur, et en sachant qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous faire mal au cœur. Donc là je me suis toute tachée autour, mais je vais attendre que ça sèche pour l'enlever avec un goupillon. Heureusement que le goupillon existe pour enlever les taches de mascara, parce que j'avais déjà vu qu'on pouvait faire ça avec comment ça s'appelle, un coton-tige, mais moi pas possible, hein. Si je fais ça avec un coton-tige, je m'enlève tout le maquillage que j'ai fait en dessous. Alors je sais pas comment ils font les autres, mais moi j'y arrive pas. Donc heureusement que l'astuce du goupillon existe et qu'il n'y a pas que l'astuce du coton-tige, parce qu'avec le coton-tige, moi c'est pas possible, j'y arrive pas. Je suis presque prête, je vais bientôt partir. Je vais descendre jusque chez ma maman pour voir un petit peu comment elle va, et en même temps voir si j'ai reçu des colis de chez AliExpress, puisque j'ai commandé pas mal de choses ces derniers temps, et j'ai encore une fois commandé pas mal de choses le 11 novembre, et moi il n'y a que des trucs comme ça qui restent dans ma tête pour l'instant, donc voilà. Le 11 novembre j'ai passé vraiment beaucoup de commandes, donc c'est pas ce goupillon là normalement, Morgane. Donc là t'es en train de te tacher encore plus. Non, ça va. Ouais, j'ai encore des taches de mascara là. On sait pas comment ça se fait que j'ai réussi à en mettre là, mais bon. Ouais, je vais aller voir si j'ai reçu quelques petits trucs, j'espère. Je sais pas vous, si vous commandez sur Ali aussi, je pense que oui.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi en tout cas j'ai l'impression que ces derniers temps ça prend un petit peu plus de temps. La commande, les commandes à recevoir. Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu plus long que d'habitude. Bon après, je vais pas commencer à m'énerver, enfin à m'énerver. Vous voyez ce que je veux dire, à rouspéter pour ça, c'est pas bien grave, hein, si ça prend une semaine ou deux de plus. Voilà quoi. Quand on commande sur Ali, on sait qu'on n'est pas pressé, sinon on commande pas. Mais ouais, j'ai l'impression que ça prend un petit peu plus de temps. Enfin, si vous êtes en Belgique, je sais pas si en France ils ont fait ça aussi, mais je pense pas. En Belgique, je sais que la Poste a été en grève pendant une semaine, un truc ainsi. Puis ils ont engagé des intérimaires pour... je mets un petit peu d'highlight en dessous de mes cernes. Vraiment très léger. Hein, pour faire un petit peu... un effet rebondissant, rebondi, ouais, parce que j'ai des cernes de dingue pour l'instant, je dors super mal, et encore j'ai l'impression qu'on voit encore plus mes cernes à la caméra qu'en vrai, donc voilà. Voilà, ils ont engagé après des intérimaires pour livrer les paquets, parce que les facteurs, enfin la poste, apparemment à l'aéroport de Charleroi faisait la grève. Donc voilà, ça a aussi retardé beaucoup les paquets. Ça a été un petit peu ennuyant pour nous, mais bon, je sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Je sais pas ce que je vais mettre comme vêtements déjà, donc... J'ai un pull, un bordeaux que j'ai acheté, donc au pire je vais mettre celui-là. Il pourrait peut-être bien passer avec, ouais. C'est le ELF, le Wine. Voilà, je vais mettre celui-là. Oh, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça mon pull, mais c'est pas grave. Je vais le mettre et après je mettrai un autre au-dessus pour mélanger. Et j'ai mes lèvres qui sont gercées. En fait, c'est même pas qu'elles sont gercées, c'est que je les ai mangées. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais quand je m'énerve ou quand j'ai quelque chose qui va pas, je mordis mes lèvres et du coup j'arrache des petites peaux, des trucs comme ça. Je sais pas vous, mais moi je fais ça. Je suis parfois très bizarre. Donc voilà, et je vais remettre un petit peu un coup de rouge au-dessus pour mélanger parce que mon pull est moins foncé que ça. Voilà. Hop, pour le maquillage c'est fait. J'ai mes cheveux qui sont pas faits du tout, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais bon, moi ça change pas de d'habitude puisque je fais tout tomber aujourd'hui. En général, je fais rarement mes cheveux. Alors, je sais, c'est pas super bien, mais voilà quoi. Mes cheveux sont souvent dans un état proche de celui-ci. Je vous rassure, hein, j'ai des brosses chez moi. Mais là, j'ai une pince à côté de moi et j'ai pas envie d'aller chercher une brosse. Donc, ben, ça suffit pour me coiffer. Voilà. Donc voilà, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Vous m'aviez beaucoup demandé un petit vlog comme ça, en train de se préparer, de blablater un petit peu ensemble. C'est que moi pour l'instant qui parle. Moi, je suis contente d'avoir filmé cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop plombé le moral. En tout cas, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien de la faire. Je savais que j'aurais peut-être dû la faire plus tôt, mais je me sentais pas... je vais dire légitime de la faire en des circonstances pareilles. C'est encore un petit peu le cas, mais je me dis qu'il faut quand même se changer les idées et essayer de voir du positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait vous sentir bien, vous sentir mieux. J'espère voilà que ça n'aura pas trop été plombant et pas trop long, mais ça aurait été certainement très long. Donc je suis désolée pour ça. Je vous fais en tout cas moi plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ça sera certainement un haul AliExpress d'ailleurs. Bye bye.